Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 10 jeux de Xbox 360 à ne pas rater, c'est parti. Viva Pinata est un jeu vidéo de simulation et de gestion sorti sur la console Xbox 360 en 2006. Il a été développé par l'entreprise Rare et édité par Microsoft. Le projet est dirigé par Greg Miles et l'équipe de développement est celle qui est à l'origine de la fameuse série Banjo-Kazooie et le concept de base quant à lui vient de Tim Stamper. Le jeu se déroule sur l'île de Piñata, peuplée par des piñatas vivantes. En effet, en attendant d'être envoyées dans des fêtes, elles peuplent l'île où elles peuvent grandir tranquillement. Le joueur doit s'occuper du jardin en labourant, en arrosant et en plantant la terre, en gros en jardinant, pour attirer tous les types de piñatas et les adopter. Et bien sûr, s'occuper d'eux, vous pourrez même les faire se reproduire entre eux. Ne croyez pas que le jeu est très facile, attention, il faut de la patience et de l'ingéniosité pour avoir tous les types de piñatas. C'est un jeu très original possédant plusieurs étiquettes, nous voici face à une pépite de Xbox 360, il y a également une histoire avec le méchant Dastudos et la cité Piñata centrale, et le jeu est au final très complet. Visuellement, ce jeu est l'un des plus beaux jeux de la 360, un délice pour nos yeux émerveillés. Le gameplay est plutôt bon même s'il n'est pas exempt de défauts comme parfois la caméra qui est assez chiante. Mais adopter des piñatas tel un Pokémon-like, c'est plutôt génial. La bande-son est juste remarquable, mais assez pauvre malheureusement. Mais ce jeu coloré arrivera sans doute dans votre top Xbox 360. Gears of War 3 est un jeu vidéo de tir à la troisième personne développé par Epic Games et édité par Microsoft Game Studios sur Xbox 360, sorti en 2011. 18 mois après les événements de Gears of War 2 et la perte de Jacinto, une partie de la CGU, dont l'escouade Delta, a trouvé refuge sur un navire nommé le Souverain. Un jour, le capitaine de bord demande à Marcus et à son compagnon de guerre Dominic Santiago, mais également à Anya Struck, de le rejoindre pour leur signaler la venue du président Prescott, jusqu'alors disparu des terres de Sera. À l'arrivée de Marcus, le président lui remet un enregistrement réalisé par son père Adam Phoenix. Puis le navire est soudainement attaqué. De son côté, Augustus Cole, qui est accompagné de Damon Baird, Clayton Carmine et Sam Byrne, décide de repartir dans sa ville natale d'Hanovre, mais un ennemi fait son apparition, il s'agit des Lambes. C'est ainsi que de nouvelles batailles commenceront. Grande fan de la saga Gears of War, je ne peux que vous conseiller cet opus avec son gameplay bourrin et nerveux, des ennemis intelligents et pas forcément faciles à éliminer et des décors chaotiques remarquablement bien réalisés. Ce jeu est magnifique, le scénario est toujours aussi prenant et intéressant, les modes multijoueurs sont très bien faits et intéressants à utiliser. C'est vrai, les hordes de Gears of War sont épiques et tellement amusant. Graphiquement, le jeu est fantastique, vraiment, c'est une pure folie et la bande-son est toujours géniale. Cet opus est un vrai régal. Fable 2 est un jeu vidéo de type action RPG réalisé par Lionhead Studios et publié par Microsoft Game Studios en exclusivité pour la Xbox 360 sorti en 2008. Il est la suite du jeu Fable sur la première Xbox et par conséquent de son portage PC sous-titré The Lost Chapters. L'action se déroule 500 ans après les événements du premier épisode dans le pays imaginaire de Albion, dans un monde où les habitants ne croient plus en la magie et ne font plus confiance aux héros. Ainsi on commence l'aventure dans l'enfance du personnage Moineau qui, avec sa sœur Rose, vont avoir en leur possession une boîte à musique conseillée par une bohémienne qui pourrait exaucer un vœu. Rose fait le vœu de vivre dans un château comme celui qu'elle contemple tous les jours, mais le vœu ne s'exaucera pas. Après s'être couchés, ils se feront réveiller par des gardes qui leur expliquent que le seigneur Lucien de Fairfax les demande dans son château. Le seigneur demande aux enfants de se placer près d'une pierre qui se met à s'illuminer. Le seigneur Lucien décide alors de saisir un pistolet en évoquant une lignée de héros et un projet personnel que les enfants semblent contrarier, et tue Rose, et blesse gravement Moineau qui sera secouru par la bohémienne et le chien du garçon qu'il avait recueilli juste avant. 10 ans après, on retrouve Moineau devenu adolescent, qui prend les armes et la route pour venger Rose et par la même occasion, selon la bohémienne du nom de Teresa, sauver l'Albion des projets machiavéliques de Lucien.
Cette dernière explique à Moineau qu'il faut qu'il retrouve les héros de la force, de la volonté et de l'adresse avant Lucien et qu'ils unissent leurs forces pour le vaincre. Moineau retrouve d'abord le héros de la force, Hammer. Il part ensuite à la recherche de Garth, le héros de la volonté qui est enlevé sous ses yeux et emprisonné au cœur de la flèche. Il décidera ainsi de le libérer en s'enrôlant comme garde. Ils arriveront enfin à se libérer 10 ans après et continueront la quête mise en pause pendant leur emprisonnement. L'univers du jeu est juste merveilleux, riche mais surtout magnifique. Les décors sont extrêmement bien réalisés, les quêtes vous feront faire le choix entre le bien et le mal, et affecteront votre pureté et auront quelques conséquences. Assez libre dans cet opus, nous avons accès à un contenu très varié et complet, rendant l'expérience de jeu extrêmement agréable. Avec une bande-son toujours aussi géniale, ce deuxième opus ne nous laisse pas indifférents. Un vrai jeu comme on les aime, en tout cas moi je l'aime. Halo, ce FPS dans un univers de science-fiction sait nous séduire et tous les opus de cette licence nous le prouvent. Le gameplay de chaque opus de Halo est toujours réussi, les personnages, le scénario, les armes, le monde semi-ouvert, la bande son somptueuse, tout quoi est un réel plaisir. Mais on ne peut pas passer à côté de Halo 3 sorti en 2007 et Halo Reach sorti en 2010. Si on aime les FPS, c'est pas possible. Halo parle d'une guerre interstellaire entre l'humanité et une alliance théocratique d'aliens et Covenants qui vénèrent une ancienne civilisation connue sous le nom de Forerunners. De très bonnes histoires illustrées par des jeux vidéo magnifiques et agréables à jouer. Ces opus sont juste fantastiques, donc si vous aimez les FPS avec un univers bien construit et de très bons scénarios, alors vous allez aimer Halo. De plus, ces opus nous appellent à la réflexion sociologique et philosophique, que ce soit la domination des espèces et des classes sociales, mais aussi l'aspect religieux et politique. Halo possède un univers riche qui nous permet de nous plonger au cœur d'un monde très intéressant, mais surtout visuellement, ces deux opus sont juste fantastiques. Les gameplays sont fluides, dynamiques, nerveux et tellement agréables, c'est un vrai bonheur. Alan Wake est un jeu vidéo en vue à la troisième personne d'action-aventure de type survival horror sorti en 2010 sur Xbox 360. Alan est un auteur à succès de thriller policier mais qui a depuis 2 ans le syndrome de la page blanche. Pour l'aider, sa femme Alice décide alors de l'emmener dans la ville de Bright Falls, mais celle-ci, je veux bien sûr parler de Alice, disparaît soudainement. De plus, le dernier roman d'Alan, un livre d'horreur qu'il ne se souvient pourtant pas d'avoir écrit, prend vie et une force obscure prend possession de la population et de tout autre objet. Alan partira en quête de sa femme dans cette ville qui, la journée est accueillante, mais la nuit, celle-ci est cauchemardesque. Muni de sa lampe torche car l'ombre n'aime pas beaucoup la lumière, Alan partira en quête de vérité. Déjà commençons par le visuel. Les environnements, autant de nuit que de jour, sont exceptionnels. Riches et détaillés, les personnages sont très expressifs et ne se ressemblent pas. Son gameplay est très simple, mais c'est surtout l'ambiance qui est fantastique. Obscure, ténébreuse la nuit, lumineuse la journée, renforcée par une gestion de la lumière maîtrisée. De plus, la bande-son est parfaitement adaptée à l'univers du jeu. C'est un très bon jeu qui récemment a été remasterisé, de quoi pouvoir encore plus apprécier. Lost Odyssey est le deuxième jeu de rôle après Blue Dragon du studio Mistwalker. Conçu pour la Xbox 360 et réalisé par Hironobu Sakaguchi, qui est le créateur de la série des Final Fantasy et de Blue Dragon. Lost Odyssey est développé en collaboration avec Phil Plus et mêle combat et heroic fantasy dans un univers ténébreux et sombre. Le joueur incarne Kaim Argonar, un mercenaire imperturbable mais éreinté qui possède un mystérieux pouvoir d'immortalité. Les 1000 ans de sa vie ont été parsemés de guerres et de combats sanguinaires. Kaim ne peut s'attacher à personne qui ne le lui soit pas par la suite arraché par la mort. De plus, notre personnage est frappé d'amnésie et ses souvenirs réapparaissent seulement en rêve. Kaim devra revenir sur l'origine de son immortalité et partira sur les traces de son passé. Lost Odyssey est construit autour de la narration, donc beaucoup de cinématiques, ne l'oubliez pas, mais très bien mise en scène. Le système d'évolution est complet et la réalisation est maîtrisée. On peut le trouver difficile mais pas insurmontable. Ce jeu nous offre un scénario riche et prenant qui nous fera voyager. Lost Odyssey est un grand RPG en plus d'être un chef-d'œuvre. Moi j'ai adoré ce jeu, alors si vous ne l'avez pas essayé, essayez-le. Et si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire.
Dead or Alive 4 est un jeu vidéo de combat développé par le studio Team Ninja et édité par Tecmo, sorti pour le lancement de la Xbox 360 en 2005. Bon, l'histoire n'est pas le principal atout du jeu, c'est sûr, mais voilà ce qu'elle raconte en résumé. L'histoire se focalise sur Helena Douglas qui prend le relais du comité exécutif du tournoi Dead or Alive en tant que deuxième PCA, déterminée à lutter contre la corruption dans l'organisation. L'histoire principale continue avec la guerre entre le Doatek et le clan ninja Mugen Tenshin. Le gameplay nerveux et des actions intenses font de ce jeu un jeu culte qui est indémodable. Bien sûr, les personnages charismatiques en sont pour beaucoup. Graphiquement magnifiques, les décors et la gestion de la lumière sont parfaitement réalisés et maîtrisés et apportent un visuel fabuleux. Le jeu est très technique, il vous faudra de la dextérité et de l'entraînement pour le combat. En tout cas, c'est un jeu au top, c'est sûr. Forza Motorsport 4 est un jeu vidéo de simulation de course automobile sorti le 14 octobre 2011 en France et édité par Microsoft et développé par Turn 10 Studios sur Xbox 360. On y retrouve un mode de jeu dans lequel les joueurs peuvent afficher des détails précis tels que les pièces du moteur par exemple. Il dispose d'un partenariat avec Top Gear de la BBC ainsi que son homologue américain Jeremy Clarkson, alors présentateur de Top Gear. D'autres partenariats incluent un accord de 2 ans avec l'American Le Mans Series, donc la LMS, et on y retrouve plus de 500 voitures et 26 circuits sont inclus. Le jeu est compatible avec la Kinect qui est un plus. Hyper réaliste, autant visuellement que par son gameplay, cet opus nous met une claque par ses graphismes excellents. Et la prise en main des voitures est hyper plaisante et offre une jouabilité très agréable. De plus, sa durée de vie est gargantuesque, riche, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. C'est un titre nous offrant une expérience de simulation automobile vraiment au top. L'opus nous offre des sensations uniques à travers ses courses et nous donne une immersion totale jusqu'à la modélisation des voitures, mais aussi des dégâts causés sur celles-ci, très impressionnants. Banjo-Kazooie est une série de jeux vidéo de plateforme créée par Rare en 1998. Le joueur contrôle un ours nommé Banjo et un oiseau rouge nommé Kazooie dans des aventures dans lesquelles la sorcière Grunty est la principale antagoniste. Le 3e épisode en 3D de la série est Banjo-Kazooie Nuts and Balls, sorti en 2008 sur Xbox 360. L'histoire se déroule 8 ans après Banjo-Toy, alors que Banjo et Kazooie sont dehors. Soudain, la tête de Gruntilda sort et décide de se battre contre eux. Mais c'est là qu'un robot interrompt la situation. Il s'agit du seigneur absolu des jeux vidéo qui décide de les tester dans une course lors de laquelle Banjo, maintenant obèse, échoue. Après cet échec, il leur demande de se rendre à Duelville pour effectuer des mini-jeux afin de récupérer des notes de musique et des pièces de puzzle. Alors ne vous inquiétez pas, l'humour qu'on aime tant est toujours présent dans cet opus. La ville quant à elle est complète et très sympa à parcourir et c'est dans ce lieu que vous aurez accès aux autres mondes du jeu. Ils ont cette fois-ci intégré à ce jeu de plateforme des véhicules pour se déplacer qu'on peut d'ailleurs construire nous-mêmes. Les niveaux sont variés avec des défis bien cool faisant appel à votre bon sens et votre imagination. Idée originale mélangeant plateforme et véhicule, il offre des possibilités inédites et avec une difficulté correcte selon les défis, tout cela dans l'atmosphère fidèlement préservée de la saga depuis ses origines. Et je n'oublierai pas de parler de la bande-son fabuleuse. Ce jeu est une réussite et une suite de la saga validée par les joueurs. Left 4 Dead est un jeu vidéo coopératif de tir à la première personne sorti en novembre 2008. Développé par Turtle Rock Studios, il parle d'une équipe de 4 survivants qui traversent un monde rempli de zombies appelés les infectés. L'épidémie possède une origine inconnue et s'est abattue sur les États-Unis d'Amérique qui a transformé la quasi-totalité de la population en créatures violentes et sanguinaires. Une zone sécurisée par l'armée est ainsi créée et on découvrira que certains survivants possèdent une prédisposition génétique contre l'épidémie. Zoé, Louis, Francis et Bill devront quant à eux survivre. Ce jeu possède une maniabilité vraiment agréable en plus des graphismes magnifiques. Les décors sont riches et variés, les zombies sont plutôt cool et le multijoueur est un régal. L'histoire n'est pas du tout le point fort, mais dégommer des zombies agressifs et nerveux, ça fait du bien. Et surtout, c'est la coopération l'atout de cet opus, en tout cas je trouve. C'est ainsi que ce titre est efficace, il est génial, avec d'autres joueurs vraiment. Perso, je trouvais qu'il y a peu d'armes, mais ça n'enlève en rien le plaisir de jouer. Ce jeu est vraiment une pépite.
qu'est-ce qu'il est génial ce jeu. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, en attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.